Salut à tous, bonne année. Et oui, cette année j'ai que 6 jours de retard, ça va, je pense que je suis dans les temps. Et donc qu'est-ce que je pourrais vous dire en ce début de vidéo à part bonne année, bonne santé, plein de bonheur. Franchement c'est vrai que ça a été une année assez compliquée. Espérons que 2017 va se rattraper. Et du coup pour bien commencer cette année, on va commencer par un défi annuel. Je vous promets sur ma tête et celle de mon Winnie l'ourson là-bas au fond, qu'après ce défi annuel, je ne sortirai plus des vidéos défi annuel, même du moins pas avant que j'ai réussi à sortir un Nous grandissons, une vidéo avec Tiffany et un je ne comprends pas. Et je vais essayer de faire ça, voilà, vous avez compris, je vais faire une par une parce que là je me suis rendu compte que que j'ai fait plus de je ne comprends pas et de défis annuels, voire même plus de défis annuels que d'autres vidéos, et c'est pas vraiment ce que je recherche à faire sur ma chaîne. Donc je vais essayer de varier plus et de travailler plus sur d'autres concepts de vidéos de façon plus ou moins... Voilà, vous m'avez compris, ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ah bah oui, vous savez quoi? On est devenu 200 maintenant. Putain, maintenant je peux remplir 2 amphithéâtres avec mes foufous d'amour. Ça a mis le temps, mais on est maintenant 200 pour la fin de l'année. Donc peut-être qu'à la fin de l'année prochaine on sera 300, hein, qui sait, ou peut-être un peu plus, je sais pas, mais on verra bien. En tout cas, bienvenue pour les derniers qui sont arrivés en fin d'année. J'espère que la suite de mes vidéos ne vont pas vous décevoir, j'espère que ça va vous plaire autant que quand vous avez découvert ma chaîne, et j'espère être à la hauteur de vos ambitions. Voilà, et donc assez de blabla, passons à la vidéo. Vous savez, on va se faire une petite vidéo toute simple, toute conne entre vous et moi, où est-ce que je vais répondre en fait à plusieurs questions. Et vous savez, les questions bien chiantes que vos amis ou vos parents vous posent quand vous pratiquez vos activités favorites. Par exemple. Non, tu lis encore ces trucs-là? Et pourquoi tu joues à ça, sérieux? Tu te rends compte du temps du père? Pas pour les gamins. Et puis ça sert à quoi de jouer à FIFA, sérieux? Prends un ballon et va jouer dehors. Là, tu peux pas plutôt lire un livre plutôt? Au moins, il n'y a pas un dixième de texte par page. Pour moi, c'est de l'arnaque ton truc. Enfin, c'est la même chose, tu vas faire du sport et en plus tu vas perdre du bide. Et ben pour YouTube, on m'a déjà posé des questions comme ça. Mais non, tu vas pas me dire que tu passes ta journée à regarder ces conneries. Non, tu peux pas plutôt aller au cinéma et regarder des critiques de films avec des gars qui connaissent que dalle. Un top 20 des châtueurs. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi l'intérêt de regarder merde? Non mais franchement, mais qu'est-ce que ça t'apporte ce truc là? Ça sert à rien. Eh bien voilà mes réponses dans un top 10. Numéro 1, me divertir. Base quoi. Ah sérieux, YouTube c'est devenu un de ces antidépresseurs. Non, ce truc là c'est devenu presque indispensable. Par exemple, quand je me sens pas bien, je regarde In the Sun. Et quand je m'ennuie, je regarde les guests. Numéro 2, enrichir ma culture générale. Ouh là là, elle a été dure à sortir celle-là. Et si vous n'aimez pas lire ou que vous vous endormez devant un documentaire de Arte, YouTube est là pour. Même si quand même, faut avouer qu'un bon livre c'est toujours mieux, hein. Mais je dois avouer que je n'ai jamais autant appris que sur YouTube. Et numéro 3, incroyable mais vrai, mieux retenir mes cours. Par exemple, pendant 2 ans d'affilée, j'ai été à la fac en histoire de l'art. Et je dois avouer que certains détails m'échappaient beaucoup. Et comme par magie, l'art en 3 coups de pinceau est arrivé à ma rescousse. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, le guest des professeurs youtubiens, c'est quand même y penser. Mec, t'es un putain de sorcier. T'arrives à réunir quoi? Plus de 500 000 personnes autour de tes vidéos qui parlent de mécanique quantique et de protons, alors que les profs dans un amphithéâtre de 100 personnes, ils galèrent à attirer l'attention d'un seul élève. Franchement, mec, mais comment tu fais? Comment tu fais? Numéro 4, à m'assumer. YouTube te crée à la gueule que être bizarre, en fait c'est normal. Tu peux plus ou moins comprendre que chacun est différent et que le monde ne tourne pas autour des cons qui te jugent, mais plutôt autour des gens qui t'aiment pour ce que tu es. Qui veut dire dans mon cas pas grand monde, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Numéro 5, avoir un peu plus confiance en moi. Ça c'est venu en faisant des vidéos sur YouTube. Faire son propre show devant une caméra, ça influe un petit peu dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de faire rire le monde, je n'hésite plus à aborder les gens, et aussi je suis de moins en moins timide. Et le seul truc qui n'a pas vraiment changé, c'est mon problème de bégaiement. Et numéro 6, à faire des rencontres. Je crois que je n'ai jamais autant rencontré de personnes en 3 ans que depuis que je suis rentrée à l'école. Alors, entre les youtubeurs et les foufous d'amour qui m'abordent de temps en temps et que j'apprends à connaître avec grand plaisir, et j'espère sincèrement que ça va continuer. Et numéro 7, assouvir mes fantasmes. Doujinshi. Juste ça, doujinshi. Yaoi Power les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et numéro 8, ouais là c'est bon. M'améliorer dans mes passions. Quand je pense ça, je pense plutôt au dessin parce que j'ai beaucoup de mal à m'améliorer par moi-même. Et c'est pour ça que Tutudro est là pour m'aider. Numéro 9, aïe. Assouvir mes passions. BD, manga, comics, jeux vidéo, Disney, Pokémon.
tout ça, ça fait partie de mon univers, c'est mes passions. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai toujours envie de mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux en parler et mieux les assumer. Et ça, YouTube est regorgé de ressources à ce niveau-là, ça c'est clair, hein. La culture geek est là. Et même si YouTube m'incite aussi beaucoup à dépenser toujours et encore plus pour posséder ces petites merveilles. Et enfin, numéro 10, c'est un gros coup de pied au cul. Mais parce que depuis que je passe un bon moment sur YouTube, j'ai toujours et encore envie de faire de plus en plus de projets. Mais en plus de ça, d'y aboutir, d'avancer et de faire ce que j'ai envie de faire. Et je crois que la première décision que j'ai prise grâce à YouTube, c'était il y a environ 3 ou 4 ans, où est-ce qu'on a décidé, Crazy Neko et moi, de faire notre propre chaîne YouTube. Et vu ce que ça m'apporte aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Et j'ai toujours envie de faire beaucoup plus. Et vous, qu'est-ce que YouTube vous apporte? Voilà mes foufous, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si ça vous amuse, n'hésitez pas à mettre en bas ce que vous apporte YouTube ou faire votre propre notice. Je vous le dirai avec... Je les lirai avec plaisir. Je vous ai dit que j'avais un problème de blabla, hein, c'est horrible, hein, c'est horrible de vivre comme ça. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.